En ce moment, comme nous avons le temps de réfléchir dans le cadre du confinement, il serait intéressant de voir ce phénomène que nous vivons, cette pandémie, d'une façon plus globale, plus stratégique, et essayer de déterminer certaines caractéristiques. Alors, c'est vrai qu'au départ, beaucoup d'entre nous ont été surpris par ce phénomène. En réalité, c'est un phénomène qui est courant. La notion de pandémie dans l'histoire de l'humanité, on en a eu plusieurs, on a à chaque fois aussi revécu. C'est intéressant de le voir dans un cadre, on pourrait dire, pandémiologique, comme, même si c'est un néologisme, parce qu'en fait, d'habitude, on parle toujours d'épidémiologie. Là, ça serait intéressant de le voir en combinaison avec la chronostratégie. Donc, classiquement, on a la tactique, on a l'opérationnel, la stratégie, et ensuite, on peut rentrer dans le monde de la topostratégie, de la chronostratégie, qui nous permet de gérer des problèmes beaucoup plus vastes du point de vue temporel. Si on se met dans ce cadre-là, on peut réaliser en réalité que la pandémie n'est pas simplement l'extension d'une maladie qui est devenue une épidémie, puis ensuite une pandémie, mais c'est un phénomène qui réapparaît, qui n'est pas un épiphénomène, qui réapparaît dans l'histoire de l'humanité. Et en fait, il est préférable de le garder en mémoire sur des siècles, plutôt que de regarder ce qui se passe dans le cadre de l'unité temporelle classique, à savoir l'année ou même la décade. Ce qui serait bien, c'est de voir au-dessus de la décennie, de voir quoi? Eh bien, de voir que si on regarde globalement ce phénomène à travers les siècles, par exemple, on peut se rappeler de la peste noire, qui avait commencé déjà en 1347, et on sait qu'en fait, elle est réapparue une vingtaine de fois, et avec une durée à peu près de 5 ans. Ce qui serait intéressant, c'est de voir, est-ce qu'on peut l'associer à d'autres phénomènes? Alors, tout le monde parle de la grippe de type A, on parle bien sûr de coronavirus. Il faut toujours se rappeler que la notion de coronavirus existe déjà depuis 1930. La notion de grippe, surtout de type A, au niveau d'une pandémie aussi globale, existe déjà avec la grippe espagnole de 1918. Ce qui veut dire que, en fait, ces notions, on les connaît. Simplement, on ne les interprète pas dans un cadre plus général. Ce qui serait intéressant, par exemple, c'est de se rendre compte que la peste noire, il faut la faire rentrer dans le cadre de la guerre de 100 ans. Ce qui serait intéressant, c'est que la grippe de 1918 la fait rentrer dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Dans ce cadre-là, on peut avoir différentes techniques pour l'analyser, mais ce qui est important, c'est de réaliser que si on se trouve dans ce cadre, on peut avoir des explications et pas simplement réaliser des faits après coup. Donc, par exemple, on peut se rendre compte que la Chine apparaît plusieurs fois dans le cadre de ces pandémies. Donc, on a évidemment la grippe espagnole qui n'était espagnole que par le nombre de publications espagnoles, mais en fait, elle était au départ de nouveau de Chine. On avait la grippe asiatique, on avait la grippe de Hong Kong. On a eu donc des phénomènes qui se sont répétés avec une certaine polyclicité. Et en fait, ça nous permet de voir comment on en arrive à ce stade-là. Donc, en fait, on a une notion qui est connue, donc au niveau du coronavirus, on a une famille qui est connue au niveau de la grippe, on a une notion de pandémie qui est connue. Et si on la cadre dans l'objet pandémiologie avec la chronostratégie, alors on se rend compte que c'était naturel qu'elle arrive. Il était temps, parce qu'elle avait en fait un retard d'une dizaine d'années en fonction des modèles sur lesquels on a travaillé. Il faut aussi se rendre compte que ce n'est pas surprenant du tout qu'elles proviennent de Chine. Et dans ce cadre-là, du point de vue chronostratégique, on peut comprendre aussi que le retard qui a été effectué par la Chine pour informer l'ensemble du monde de ce qui se passe, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est une décision neutre, c'est vraiment une décision qui représente un crime contre l'humanité, car il savait qu'on avait une source dans ce cadre-là. Il savait, du point de vue pandémiologique, que c'était quelque chose qui réapparaît. Quand c'est arrivé, il ne fallait pas le traiter à la légère ou, disons, prétendre le contrôler simplement avec des mesures simples sans que les autres personnes soient au courant, parce qu'en fait, on savait que ça peut avoir des répercussions sur le plan mondial. Maintenant, on a plus de 1 million de personnes qui ont été infectées, on a à peu près
65 000 morts, et ce nombre-là changera très rapidement, donc il faut en tenir compte dans son estimation par rapport au problème de la mortalité. Mais ce qui est important, c'est que quand on le voit dans un cadre plus global, finalement, on comprend que c'était quelque chose de naturel, contrairement à ce qu'on en dit. On comprend en plus qu'il y avait une décision sur le plan stratégique qui n'a pas eu lieu et donc elle avait un sens, surtout quand on compare ce substrat. Quand on compare cette pandémie avec d'autres pandémies, on voit des phénomènes analogues. Donc cela nous permet finalement de réaliser qu'il faut vraiment avoir des mesures qui sont sans doute contraignantes, bien sûr, parce qu'on est vraiment tous dans cette situation, mais le confinement est vraiment quelque chose de nécessaire. Il faut vraiment l'avoir au sens strict du terme pour après commencer à réfléchir à des mesures de déconfinement, mais vraiment de façon cohérente, stratégique, et ne pas tout ramener au problème de la médecine, car la médecine, n'oubliez pas que dans un cadre de pandémie, ne s'intéresse qu'à un très petit pourcentage de l'ensemble de la population. La plupart de la population est gérée exclusivement par des données d'ordre stratégique et même, on pourrait dire, chronostratégique quand on le voit à l'échelle du temps au-delà des siècles. Voilà pour cette petite introduction à la chronostratégie dans le cadre des pandémies. Ça nous permettra de réfléchir et de mieux nous préparer pour la suite.